En cas de forte chaleur, quelles sont les obligations de l'employeur? Avec l'arrivée de l'été et des températures élevées qui peuvent l'accompagner, nombreuses sont les questions qui se posent quant aux obligations de l'employeur et aux droits des salariés en la matière. Nous allons tenter en 1 minute d'apporter quelques réponses. Une première question nous vient d'emblée. Y a-t-il une température au-delà de laquelle il n'est plus possible de faire travailler un salarié? Rien n'est prévu par les textes. Qu'il s'agisse d'une circonstance extérieure comme la canicule, ou liée à l'environnement de travail, par exemple le fait que certaines machines dégagent de fortes chaleurs, la loi ne prévoit pas de température au-dessus de laquelle un salarié peut quitter son poste de travail. Et concernant la climatisation, l'employeur a-t-il l'obligation d'en installer une sur le lieu de travail? Là aussi, le Code du travail ne prévoit rien de particulier. Il faut donc faire appel à des textes plus généraux pour y voir plus clair quant aux obligations de l'employeur. Celui-ci est tenu d'une obligation générale en matière de santé et de sécurité. Cela lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il est également tenu d'adapter ces mesures en cas de changement de circonstances, telles que par exemple l'apparition de fortes chaleurs. L'employeur doit également mettre à disposition des travailleurs de l'eau potable et fraîche. Dans les locaux fermés, il doit aussi veiller à ce que l'air soit renouvelé et ventilé pour éviter les élévations exagérées de température. Enfin, l'employeur doit se conformer aux recommandations contenues dans le plan national canicule. À noter que l'INRS considère que travailler par forte chaleur, notamment au-dessus de 30 degrés, présente des risques pour la santé et formule des recommandations pour prévenir les risques. Par exemple, travailler aux heures les moins chaudes, effectuer une rotation des tâches avec les postes les moins exposés, ou encore limiter le travail physique. Le salarié doit quant à lui se conformer aux directives de l'employeur. Il peut également quitter son poste de travail s'il considère être face à une situation qui présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé. Pour plus de précisions, je vous invite à consulter le site CFDT à la rubrique Vos droits. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt pour une nouvelle Minute de vos droits.